Mesdames, Messieurs, salut. Parlons ce jour de la déportation massive de Trump. L'arrivée de Trump est en train de tétaniser beaucoup de personnes. C'est la peur, c'est la panique générale. Dans l'une de ses décisions, il a dit qu'il va déporter massivement les étrangers. Et il convient de préciser qu'il est clair dans son principe. La déportation qu'il privilégie en ce moment, c'est celle des immigrants qui sont sur le sol américain, mais qui commettent des crimes. Je crois qu'il n'est pas réaliste de penser qu'il va déporter plus de 20 millions de personnes qui sont ici sur le territoire américain de façon illégale. Ça, c'est irréaliste. Ça ne peut pas se passer. Sinon, le budget de la déportation va vider l'économie américaine. Quand on parle de la déportation, il y a le côté humain qu'on y place. On va vous payer un billet d'avion, allez, on va vous accommoder, vous accompagner à l'aéroport et mettre en principe un service de l'immigration qui va s'assurer que vous êtes arrivé à destination. Parce que vous êtes déporté, supposons que vous soyez Camerounais, et qu'on vous déporte, on vous met dans un avion, et que l'avion va faire escale à Paris. Cela veut aussi dire que s'il n'y a personne dans l'avion pour vous surveiller, vous pouvez sortir à Paris et vous tomber dans la nature. Donc, quand on parle de déportation massive, si on veut vous déporter dans votre pays, il faut un officier qui va rester dans l'avion jusqu'à la destination, votre destination finale. Quand on vous a déporté, on rentre. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne met pas quelqu'un dans l'avion et on dit qu'on l'a déporté. Surtout avec les Africains, ils sont très intelligents. Donc, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a par exemple, des États-Unis au Cameroun, il n'y a pas de vol direct. Donc, on ne peut pas mettre quelqu'un en disant, OK, il va s'arrêter, on va le déposer à l'aéroport de Douala. Non, ça s'arrête, le vol s'arrête parfois à Bruxelles, ça s'arrête parfois, je ne sais pas, en France, avant de continuer au Cameroun, par exemple. Donc, c'est la déportation massive telle qu'annoncée est impossible. Il y a plus de... À l'époque, on parlait de 11 millions. Je crois qu'aujourd'hui, on parle plus de presque 20 millions. Il n'est pas réaliste de déporter 20 millions de personnes. Ça, c'est tout un pays. On ne peut pas. Donc, ce que je pense qu'il va faire, c'est qu'il est en train de privilégier la déportation des illégaux qui sont en train de commettre des crimes ou qui ont commis des crimes. Et quand on parle des crimes, il s'agit de tout. Si vous volez, vous devenez criminel aux yeux de la loi. Si vous conduisez à vive vitesse et on vous attrape, vous êtes criminel. Voilà ce qu'on appelle crime. Donc, il faut vous méfier pour ceux qui ne sont pas encore légaux, qui ne sont pas encore en règle. Méfiez-vous. Si vous avez une voiture, roulez le plus lentement possible pour éviter d'être interpellé. Parce que si on vous interpelle et on vous attrape en état d'ébriété, vous avez pris beaucoup d'alcool et vous êtes en train de rouler, au lieu de vous enfermer, on vous déporte. Et ce qui est un peu plus compliqué maintenant, c'est qu'il a supprimé le principe de catch and release. Autrement dit, dans le passé, quand on vous attrapait, on fermait les yeux, on vous laissait partir. On vous attrape au lieu de crime, on ferme les yeux, on vous lâche dans la nature et vous continuez. Maintenant, il a dit, ça ne se passe plus comme ça. Si on vous attrape, on ne vous relâche plus, on vous met dans un centre de détention, on appelle vos documents et on vous envoie chez vous. Et cette décision est controversée dans la mesure où il y a des réfugiés ici. Je prends le cas des Amba Boys du Cameroun. Ils sont nombreux ici aux États-Unis.
Si par exemple on les ramasse sans les dispositions préalables, on les balance au régime cynique de Yaoundé, le régime cynique va les broyer. Ça veut dire que c'est des cadavres. Dès qu'ils entrent dans l'avion, ils savent que c'est pour mourir. Donc, ils sont quand même sous une protection ici. Mais je dis que si vous étiez dans un cas comme celui-là, où vous étiez aux États-Unis, vous n'avez pris aucune disposition pour améliorer votre statut, il ne faut pas se plaindre de Trump, il faut se plaindre de vous-même. Vous ne pouvez pas venir chez quelqu'un et dire que vous allez rester permanemment africain. Je connais beaucoup d'Africains qui sont arrivés ici. Ils disaient toujours, moi, je reste africain, je ne peux pas prendre la nationalité américaine. Ils font 10 ans, 15 ans. Ils ne prennent pas la nationalité américaine. Et maintenant, la situation devient compliquée, ils sont coincés. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Ils ont même eu des femmes, et des femmes peut-être africaines qui sont entrées clandestinement et qui vivent ensemble. Mais le statut n'est pas clair. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce la responsabilité de Trump qui dit désormais la nationalité va être rigide? Ou est-ce la responsabilité, toi qui as fait 20 ans aux États-Unis, tu as refusé de prendre la nationalité américaine, qui était d'ailleurs un peu plus facile? Ce n'était pas difficile d'avoir la nationalité américaine. Même si vous entrez de façon illégale, vous trouvez un avocat qui réglemente votre situation. On vous donne déjà au moins ce qu'on appelle Social Security. Ensuite, le permis de travail. Et on vous donne progressivement des documents. Et si on vous donne déjà tous ces documents, vous travaillez, vous déclarez vos taxes, et qu'après 4 ans, vous ne demandez pas la nationalité, ça c'est votre problème. C'est votre problème. Ça veut dire que vous allez payer cher maintenant. Et je voudrais ici dire à tous ceux qui entrent clandestinement et qui croient qu'en se mariant avec un Américain, ils vont devenir Américains. Lui, il a l'œil sur ces gens-là aussi. Il a dit que ce n'est pas de garantie. À l'époque, quand vous entrez de façon illégale ici, vous trouvez une noire américaine ou bien une blanche américaine, vous lui donnez 20 000 dollars. La personne prend peut-être une première partie de 10 000 dollars. Vous signez les papiers du mariage et quand le dossier aboutit, vous lui donnez le reste. Ça, c'est des mariages arrangés. Le mariage putatif, c'était faux mariage. Mais même à l'époque, avant que Trump n'arrive, on attrapé beaucoup de personnes qui faisaient ce genre de faux mariage. Je me souviens qu'on a fait des visites inopinées chez beaucoup d'Africains, chez beaucoup de personnes qui prétendaient être mariées. On ouvre la porte, on frappe la porte à 1h tardive, sachant que vous devez être là. On demande à votre partenaire de montrer où vous dormez. Si vous êtes une femme et votre partenaire qui demande les papiers est un homme, et on entre chez vous, on ne voit aucun habit d'homme, aucune chaussure d'homme, on conclut que vous avez fait le faux. Non seulement on supprime ces papiers, mais on vous attrape. C'est très fréquent. Ce n'est pas quelque chose que... Ils font des visites inopinées chez vous. Donc, ça veut dire que parfois, en demandant le faux mariage, ça devient parfois, dans certains cas, le vrai mariage. Donc, l'homme ou la femme qui faisait ça juste pour avoir des papiers se trouve en train de consommer un mariage qui n'était pas le sien pour être en conformité à la loi américaine. Et parfois, aussi possible, il se retrouve en train de faire même un enfant, alors que sa femme ou bien son mari se trouve au pays. Vous vous trouvez obligé d'être marié à un autre Américain juste pour avoir les papiers. Et parfois, ça tourne au vinaigre. Parfois, la personne qui vous donne les papiers fait du chantage. Et le chantage est si fort que vous ne pouvez pas tenir. Et quand vous lâchez, vous perdez tout, votre statut, etc. Et c'est parfois ceux-là même qui vous reportent encore Donc, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Si vous arrivez aux États-Unis de façon clandestine, je sais que beaucoup d'Africains souffrent. Quand ils travaillent, ils arrivent ici, ils s'estiment qu'ils doivent avoir des papiers. Si vous entrez aux États-Unis de façon clandestine, armez-vous, n'est-ce pas, d'un avocat pour que, si vous voulez demander l'asylum ou, n'est-ce pas, l'asile politique, il faut avoir une documentation suffisante, une documentation bien étoffée
qui vous permet d'avoir vos papiers rapidement. Et vous avez 9 mois pour introduire le dossier d'asylum. Ça, c'est des choses, il ne faut pas attendre plus d'1 an. Et il faut, généralement, lui-même, il ne peut pas refuser le dossier d'asylum puisque ce n'est pas lui qui traite ça. Le dossier d'asylum, ça se donne à monsieur tout le monde qui est en danger dans son pays. Lorsque vous prouvez que vous êtes en danger dans votre pays, que ce soit l'Amérique ou n'importe quel pays, la loi internationale permet qu'on vous protège, soit temporairement, soit de façon définitive. C'est une loi internationale et Trump ne peut pas empêcher cela. Mais si, une fois de plus, si vous venez avec un visa touriste et vous estimez que vous allez vous marier pour devenir américain, réfléchissez encore très bien. Une fois de plus, entourez-vous des services d'un avocat qui va vous donner des conseils. La plupart des lois que Trump a prises prennent effet à partir du 20 février. À partir du 20 février, il faudrait que beaucoup de personnes soient régularisées parce que la loi prend effet en ce moment. Et cette loi n'est pas rétroactive. Donc, on va compter à partir du 20 et non pas avant le 20. Et faites-vous, pour ceux qui ont des enfants, qui ont la social, mais qui n'ont pas encore le passeport, mon conseil à vous, c'est qu'avant le 20 février, introduisez votre demande de passeport. Quand vous avez introduit, avant le 20, vous êtes toujours dans la norme de l'ancienne loi qui ne s'applique pas nécessairement à vous. Mais si vous attendez, alors que votre enfant n'est pas américain, est éligible pour être américain dans l'ancienne loi, et vous attendez après le 20, et qu'on dit que non, ce n'est pas parce que l'enfant est né ici que l'enfant est américain. Donc, ça veut dire qu'on va lui refuser le visa, le passeport américain, et ça va compliquer davantage les choses. Cette loi, comme je l'ai dit, c'est une loi controversée parce que cela a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que ça sécurise l'Amérique parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont abusé de l'Amérique. Il faut qu'on le dise clairement. Quand vous regardez les Mexicains, là, les Colombiens, ils sont les plus dans la liste des déportés, des drogués, des grands trafiquants de drogue, des cartels. Donc, c'est eux qui font entrer la drogue de façon massive aux États-Unis. Et si l'on dit qu'on va les arrêter, pourquoi est-ce que c'est mauvais? En quoi est-ce que c'est mauvais d'attraper des gens, des criminels qui font entrer de façon illicite de la drogue? Donc, ceux-là sont ciblés. Et quand vous regardez la liste de déportation, là, c'est la liste actuelle, parce que ça s'agrandit chaque jour. Je regardais là, il y a presque 2000 Camerounais déjà sur la liste. Presque 2000 Camerounais sur la liste de déportation. Il y a plus de 3500 Nigérians qui sont sur la liste. Les Sénégalais, ils sont pleins. Les Nigérians, n'en parlons plus. Les Nigérians sont pleins parce qu'ils font beaucoup de faux. Ne cachons pas ce qui est mauvais. Les Nigérians, quand ils arrivent ici, beaucoup sont dans les faux dans les crédits cards. Ils fabriquent des crédits cards. Ils font beaucoup de choses qui ne tiennent pas. Et la question que je veux continuer à poser à monsieur tout le monde est la suivante. Quand vous entrez dans un pays d'accueil comme l'Amérique, qui vous donne presque tout ce dont vous avez besoin, pourquoi devez-vous devenir sciemment criminel, faire du mal? Je connais certains qui sont arrivés ici parce que l'Amérique tolère, on ferme les yeux sur beaucoup de choses. Ils viennent ici, ils appliquent pour la crédit card. On leur donne 20 000 dollars, 30 000 dollars. Ils trouvent un moyen pour retirer cela. Ils fuient, ils partent dans leur pays. Ils se construisent des châteaux, des trucs, etc. C'est ce que vous pouvez imaginer. Mais ce n'est pas criminel, ça. Quelqu'un vous donne l'occasion de réussir dans son pays, vous volez ce qu'il vous donne pour partir et vous ne revenez plus. Vous ne revenez plus. Je connais certaines personnes dans le domaine de la santé, nursing home, des gens qui faisaient du faux avec le nursing home, c'est-à-dire là on gardait les malades, les vieilles personnes. Les Camerounais même sont très impliqués dans cette histoire. Certains ont fait tellement de faux
et se sont construits des belles maisons au Cameroun, etc. Mais quand on a lancé la lettre, ils sont allés jusqu'au Cameroun les chercher pour venir les juger aux États-Unis. Ils sont allés jusqu'au Nigeria, l'Amérique, les prendre pour venir les juger selon la loi américaine. Parce qu'ils ont volé le dollar. Et en termes de millions. Vous volez le premier jour, on vous laisse. Le deuxième jour, on vous laisse. Première année, on vous laisse. Troisième année, on vous laisse. 10e année, on vous laisse. Mais quand on vous attrape, on dit que l'Amérique est mauvaise, c'est quoi? Quand nous restons chez quelqu'un, respectons la loi de la personne. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Respectons la loi de la personne. Si nous sommes clairs, moi j'ai vu aux États-Unis, je n'ai pas peur de la déportation. Je m'efforce à vivre de façon légale. C'est ce que j'encourage tous mes frères et sœurs africains à faire. Il ne faudrait pas que vous deveniez l'espoir de votre famille. Votre famille en Afrique compte exclusivement sur vous. Et que subitement, on vous met dans l'avion, vous vous retrouvez en déportation. Ça, c'est quelque chose de triste. Si vous n'avez pas encore vu quelqu'un qu'on a déporté, on vous attrape. Si vous avez une maison, cette maison, vous la perdez. Si vous aviez tous vos biens, la voiture, tout, on laisse tout ça. Vous partez tel qu'on vous a attrapé. Votre compte bancaire, tout ce que vous avez en banque, on vous fait partir sans rien prendre. Juste avec l'habit que vous avez sur vous, vous partez, vous retournez dans votre pays. Vraiment, c'est une situation très triste. Il ne faut pas que ça arrive, il ne souhaitait pas que ça arrive à quiconque. Parce que c'est horrible. Et quand on vous dépose à l'aéroport, vous n'avez même pas un 5 francs sur vous. On vous laisse là-bas, on vous abandonne, pap, c'est fini. Si vous n'avez pas le téléphone pour appeler votre frère qui vient ou bien votre soeur pour qu'on vienne vous chercher, vous restez misérable. Ça, c'est la pire des choses qui peut arriver à un Africain qui arrive ici et qui se trouve peut-être à 20 ans, qui finance sa famille, qui fait tout pour sa famille. Vraiment, évitons, nous, Africains, de tomber dans ce genre de pièges. Ne commettons pas de fautes pour être victime, n'est-ce pas, de la déportation. Et avant de venir ici, réfléchissons encore parce que le Mexique était devenu une porte d'entrée. Les gens passaient même à pied pour entrer aux États-Unis à partir du Mexique. Et vous savez ce que c'est, même avec de toutes les anciennes administrations, quand on vous attrapait, on vous mettait 6 mois en prison. Vous faisiez 6 mois de prison. C'est pas Trump il n'a rien créé de nouveau. Il a seulement renforcé et il a rendu cela rigide. Quand on vous attrape à partir du Mexique, vous faites 6 mois de prison et vous trouvez un sponsor. Au moins, cela vous permet d'entrer, mais vous trouvez un sponsor qui va vous parrainer si la personne est garante. Et on vous dit, si cette personne disparaît, on vous prend. Vous trouvez un parrain, un sponsor, et vous régularisez vos papiers, vous restez. C'est comme ça que les démocrates faisaient. Et une fois de plus, c'était pas les démocrates ont laissé le système pour eux. Et moi, personnellement, sans prendre parti, moi, je crois qu'il faut réglementer le système d'immigration. Les démocrates utilisaient le système d'immigration comme système de fraude. Il faudrait par le système d'immigration, on laisse entrer les immigrants, on leur donne des documents et on les prépare, formate pour qu'ils soient des démocrates. Ça, si ce n'est pas une forme de fraude, c'est quoi? C'est bien pour la personne à qui on donne les papiers, mais si nous voulons être objectifs, ça, c'est une forme de fraude que les démocrates utilisaient et ça marchait pour eux. Ça veut dire que la population qui les votait le plus, c'était les immigrants. Mais cette fois-ci, même les immigrants ne les ont pas votés parce qu'ils ont menti. Ils ont dit comment ils vont donner les papiers aux immigrants. Vous entrez, vous votez pour eux, ils vous abandonnent. Et maintenant, les immigrants deviennent intelligents. Beaucoup d'immigrants ont voté, malgré tout ce qu'on raconte, beaucoup d'immigrants ont voté pour Trump. Beaucoup d'immigrants ont voté pour Trump. Donc, je voudrais résumer en disant ceci. Si nous entrons dans un pays comme l'Amérique, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour réussir,
Contrairement à nos pays où il n'y a pas de lumière, on vit dans l'obscurité, il n'y a pas de route, il n'y a pas un système sanitaire, il n'y a pas de quoi manger. Soyons reconnaissants à l'Amérique. Soyons reconnaissants à l'Amérique. Vivons dans la légalité. Vivons dans la légalité. Ne faites pas venir votre frère ou votre soeur de façon clandestine aux États-Unis ces moments. Parce que si vous faites venir votre frère ou votre soeur de façon clandestine, on va vous prendre. On va vous prendre. Si d'aventure vous n'êtes pas légalisé, on vous déporte. Si vous êtes devenu américain, on vous enferme et on déporte votre frère ou votre soeur. Ça ne blague pas, les gars. Ça ne blague pas. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de la déportation massive. Je voudrais me résumer en plus en disant qu'il est irréaliste ou impossible de déporter 20 millions de personnes. Si vous savez que vous êtes en situation irrégulière, avant d'introduire votre demande de nationalisation, entourez-vous d'un avocat pour qu'il vous donne toutes les informations nécessaires. Parce que si vous savez que vous êtes prisonnier, vous avez commis des fautes, et après 5 ans ou 10 ans, vous voulez demander la nationalité, cela peut être l'occasion de votre déportation. Vous allez demander la nationalité, on voit dans votre background que vous êtes un criminel, on va vous déporter. Il vaut mieux rester encore dans l'ombre pendant le règne de Trump que d'aller prendre le risque d'aller demander la nationalité et vous faire déporter. Bon, c'est tout ce que je pouvais vous dire à tout le monde. Soyons prudents, les gars. Soyons prudents. Ça ne rit pas ici. Et je reviendrai à la charge avec d'autres décisions et l'impact que cela a sur nous. À la prochaine. C'est votre humble serviteur, professeur Willie.